OK, so voici un deuxième exemple. Celui-ci ce ne sera pas une croissance linéaire. Si vous voulez faire un différent exemple ici, euh, encore une fois, la première façon, c'est est-ce qu'on est capable de voir, est-ce qu'on va être capable de voir, disons, la suite? Est-ce qu'on est capable de voir que c'est en train de grandir de façon non linéaire? Euh, donc, je vois constamment ici, je vois un 2 un 2 un 2 OK? J'ai constamment un 2 dans la croissance. Donc, peut-être que je pourrais commencer en disant ceci. Y égale à, je vois un plus 2. OK? Et la deuxième chose que je remarque, c'est que je vois ici, il y a trois blocs. Euh, 1 de large fois 3 à la figure 1. Donc, je vais commencer par écrire 1 fois 3. Ici, j'en vois 2, mais j'en vois par 4. Donc, je vois un bloc ici de 2 par 4. Je vais écrire ça, 2 par 4. Et finalement, ici, je vois 3 par 5. Je vais écrire ça, OK? Et ça, c'est pas clair ici, là, mais c'est figure 1, figure 2, figure 3, OK? Donc, il y a une relation ici entre le numéro de la figure et les nombres que j'ai écrits ici. Je vois figure 1, je vois un 1. Je vois figure 2, 2. Figure 3, 3. Et une deuxième chose que je remarque, c'est la relation entre ce numéro-là et celui-là. 3 est 2 de plus que 1. 4 est 2 de plus que 2. 5 est 2 de plus que 3. Donc, je pourrais peut-être écrire ceci. OK? Le nombre de la figure, c'est toujours le nombre de la figure, fois le nombre de la figure plus 2. Le nombre de la figure plus 2. OK. Donc, je pourrais nettoyer cette équation-là et en distribuant le x, OK, pour obtenir x au carré plus 2x plus 2. Et puis, pour m'assurer que ça, c'est la bonne équation, je vais, encore une fois, disons que je prends figure 2. Si je remplace le x ici par 2, ou essayons le 3 pour ne pas se mélanger avec les deux ici. Essayons le 3. Si je remplace x par 3 dans cette équation, ça devrait générer 15 blocs plus 2. Ça devrait générer 17 ici. Est-ce que ça marche? OK? So, y égale à, comme j'ai dit, je remplace le x par 3. OK, le x par 3. Et j'obtiens 9 plus 6 plus 2 me donne 17. OK? Donc, c'est bien l'équation. Encore une fois, le défi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Et si on a de la misère à voir ça, il y a toujours la façon avec le tableau. Donc, disons, OK, je vais créer le tableau. À la position 1, 2, 3. À la position 1, je vois 5 blocs. À la position 2, je vois 2 par 4, je vois 8, 9, j'en vois 10. À la position 3, j'en vois 3 par 5, 15 et 2, j'en vois 17. Et quand je calcule la première différence, je remarque que c'est pas linéaire. Donc, on a dit que si la première différence est constante, on dit que c'est linéaire et sinon, c'est non linéaire. OK? Non linéaire. En dixième année, ça va soit être linéaire ou ça va être quadratique. Il faudrait vérifier ici. euh, je peux voir qu'à la position 4, si je voulais, là, je vois qu'il y en a 5, il y en a 7. Je vois qu'il y aurait un bond de 9 me donnant 26 ici. Et la première différence, qu'est-ce qu'il y aurait entre 17 et 26 serait 9. Je vois que c'est bel et bien 5, 7, 9. Il y a un pattern ici, là, OK, qui se passe. Et donc, OK, c'est évident que c'est pas linéaire à cause que ce numéro-là n'est pas pareil. Donc, on dit que c'est quadratique. L'équation générale d'une relation quadratique, c'est ax au carré plus bx plus c. Il y a un peu plus de travail ici, là. Quand c'est linéaire, il y a juste le m à trouver et le b. Mais quand c'est non linéaire, quadratique ici, là, il y a trois numéros à trouver. Il y a trois valeurs. OK?
Donc, la première valeur qui est facile à trouver, c'est le A. Le A est obtenu en trouvant la deuxième différence. OK? Ça ici, là, c'est la deuxième différence. C'est le bon ici, là. Les bons de la première différence. De 5 à 7, c'est 2. De 7 à 9, c'est 2. OK? Comment qu'on trouve le A? On prend la deuxième différence, toujours divisé par 2. OK, c'est toujours divisé par 2. Et donc, mon A, dans ce cas ici, ma deuxième différence est 2. Si je divise 2 par 2, j'obtiens 1. Donc, ma deuxième différence, on vient de la trouver. Excuse, mon A, on vient de la trouver. Le trouver, c'est 1. So, l'équation jusqu'à date, c'est 1x au carré plus bx plus c. La deuxième valeur qui est pas difficile à trouver, c'est le c. Le c, c'est la valeur, comme quand c'était linéaire, c'est la valeur associée à x égale 0. Donc, il faut trouver le 0 ici, là, dans la colonne de x. Donc, on recule de 9. On recule de 7. On recule de 5. À la prochaine étape, on reculerait de 3. Parce que de 7 à 9, c'est 2. De 5 à 7, c'est 2. De 3 à 5, c'est 2. Donc, il faudrait reculer de 3 ici, là. Donc, ça m'amène à 0 et 2. Donc, la valeur de C, c'est 2. OK? Donc, l'équation jusqu'à date, ça s'en vient, là. On a 1x au carré plus bx plus 2. Presque là. Il me resterait juste maintenant à trouver le B. Le B, la dernière chose à trouver, c'est le B. Et on va trouver la valeur de B en prenant un de ces coordonnées-là et on va le remplacer dans l'équation pour isoler la valeur de B. Prends n'importe quelle coordonnée, sauf le 2, sauf le 0,2. On va prendre celui-là avec les plus petits numéros comme le 1 et 5. Je vais remplacer le Y par 5. Et je vais remplacer mon Y par 5 et mon X par 1. Donc, je m'en viens ici. Y par 5, X par 1. OK? Le B est la valeur que je suis en train de trouver. Le X, encore une fois, comme que le dit, le X est 1. Et de cette façon, on a une équation avec un inconnu qu'on peut résoudre. On a 5 égale à 1, parce que 1 fois 1 au carré, c'est 1. Tout ça, c'est 1. Plus B fois 1, c'est simplement B. Et notre 2. On a une équation simple à résoudre. 1 et 2 me donnent 3. J'enlève le 3 de chaque côté et j'obtiens une valeur de B égale à 2. Finalement, mon équation est Y égale à, le R, on a dit que c'était 1. On n'a pas besoin de mettre le 1 si on ne veut pas. La valeur de B, on vient de la trouver. Et la valeur de C, on l'a trouvée, c'était 2. On remarque que l'équation qu'on vient d'obtenir est identique à l'équation qu'on a trouvée ici. Donc, si tu es capable de voir la façon que c'est en train de grandir sans faire tout ce travail-là, ça sauverait du temps. Mais si tu ne vois pas la façon que c'est en train de grandir, c'est toujours une façon que tu peux utiliser.